Alors, bonjour à toutes et à tous, puis bienvenue à ce webinaire de présentation et de foire aux questions sur l'appel à contribution du Forum national de l'économie sociale et solidaire. On va y venir rapidement après sur le temps de présentation. Juste avant qu'on démarre peut-être, vous l'avez certainement entendu quand vous êtes connecté, mais le webinaire sera enregistré puisqu'on avait un certain nombre de personnes forcément qui s'étaient inscrites et qui finalement ne pourront pas être présents. Donc, il sera aussi disponible, hein, on vous renverra les éléments ou disponibles, je ne sais pas comment d'ailleurs, en ligne. On Sur verra, le en tout site cas, du forum. sur le site du forum. Voilà. Donc, pour démarrer assez rapidement, ce qu'on vous propose, c'est on va essayer de faire une présentation assez rapide d'une quinzaine de minutes pour laisser vraiment le temps aux questions-réponses. Vous pourrez poser déjà d'ores et déjà vos questions dans le chat si vous le souhaitez, comme ça, ça nous permettra de les collecter et d'y répondre. Et puis après aussi, comme vous êtes assez nombreux, ce sera peut-être le plus facile d'ailleurs de passer par le chat parce qu'on va avoir peut-être du mal à vous passer le micro les uns les autres. On verra comment s'organiser à la fin. Mais voilà, n'hésitez pas à collecter déjà des questions sur le chat. Donc, Forum de Niort, pour celles et ceux qui peut-être n'ont pas eu encore l'occasion de venir à l'événement. Déjà, peut-être je me suis pas présentée déjà, je suis Mélanie Thuillier, je suis co-directrice de la CRES Nouvelle-Aquitaine et je suis accompagnée sur ce webinaire par mes collègues Amélia Gustave, qui est en charge de la recherche et de la prospective au sein de la CRES, et Aurélie Forme, qui est chef de projet communication et qui est du coup beaucoup investie sur le forum. Et puis donc Amélia et moi qui auront aussi le rôle de traiter une partie des contributions, une grosse partie des contributions, et de travailler sur le programme. Donc le forum national de l'ESS et l'innovation sociale, donc qui existe depuis maintenant 12 ans, puisque on a démarré en 2014 en même temps que l'arrivée de la loi ESS à Niort, et qui depuis quelques années maintenant a pris la forme d'un forum, puisque c'était un salon précédemment, qui se tient donc tous les 2 ans. Donc cette année, il aura lieu le 17 et le 18 novembre dans le centre-ville de Niort, autour de deux lieux qui sont vraiment centraux à Niort, donc la place de la Brèche et Port-Boineau. C'est un événement donc à destination des structures de l'économie sociale et solidaire, des collectivités, des étudiants, des étudiantes et des membres de la société civile. On a un peu de grand public aussi qui se déplace sur l'événement, beaucoup de porteurs de projets aussi qui viennent, qui n'ont pas forcément encore créé leur structure, mais qui viennent du coup se renseigner sur l'événement. On est aux alentours de 2000 participants qui viennent d'un peu partout en France. On est sur une répartition à peu près de 60% de professionnels, 26% aussi de gens en recherche d'emploi, retraités. Alors dans les retraités, on a beaucoup de bénévoles de structures de l'ESS aussi, mais qui se sont classés, notamment des administrateurs administratrices classés dans les autres CSP, des étudiants pour 15% et les enseignants qui souvent accompagnent les promotions. Ça va un peu vite le défilé des slides, mais bon. Juste pour dire quand même, vous avez en bas à gauche la répartition des participants par département. Donc il y a forcément une forte représentation Nouvelle-Aquitaine, mais on est environ sur 60-40, hein, 60% d'acteurs néo-aquitains et 40% qui viennent d'un petit peu partout en France. C'est un événement qui est co-organisé avec ESS France, donc qui est notre tête de réseau national, et avec le soutien d'un certain nombre de partenaires historiques, pour la plupart d'ailleurs fidèles au Forum de Niort. Partenaire principal, forcément l'agglomération de Niort, hein, qui nous accueille pour l'événement, la région Nouvelle-Aquitaine. ESS France, bien sûr, la Banque des Territoires, et on a aussi un certain nombre de grands comptes de l'ESS, donc je pense notamment au groupe Vive, à la Maïf, à la Caisse d'épargne, au Crédit Coopératif, à Upcop aussi, à la PEC. Et puis on est encore en discussion avec un certain nombre de partenaires, mais je pense que je parle des partenaires financeurs, hein, enfin financiers. Et après on a tout un tas de partenaires, je vais pas les citer parce que je vais en oublier. Ils sont entre 40 et 50 à peu près, qui viennent venir contribuer à la co-construction et à la création de cet événement.
Donc c'est un événement, comme je viens de le dire, co-construit, d'où cet appel à contribution. Le programme, il se construit en fonction de vos contributions. Historiquement, là, sur le précédent événement, on avait reçu environ 300 et quelques contributions, qui nous a permis donc de créer un parcours sur 3 jours. Donc cette année, ce sera un petit peu différent. Le forum aura lieu donc sur 2 jours, le 17 et le 18 novembre, autour de 5 parcours thématiques qu'on vous présentera un tout petit peu après. Et donc, qui sera aussi sous les formats un peu habituels, des tables rondes, des plénières, mais on viendra aussi sur les formats un petit peu après. La thématique du forum, elle est axée sur faire territoire ensemble, hein, puisque c'est aussi un enjeu aujourd'hui fort, et c'était vraiment nous est remonté des premières concertations qu'on a pu faire avant de commencer à construire l'événement. Un besoin de se rassembler. On sortait j'imagine, certains d'entre vous, d'un temps fort à Bordeaux en 2025, donc autour du Bordeaux GCF 2025 qui a rassemblé environ 11 000 participants, donc vraiment un temps fort international. Et à la sortie de cet événement, il y a eu un intérêt fort soutenu par les acteurs et les actrices de l'ESS, les partenaires, de dire il faut qu'on puisse se rassembler aussi en 2025, en 2026, à la veille aussi des élections présidentielles et au lendemain des élections municipales. Un temps aussi pour échanger, construire ensemble des stratégies de plaidoyer, monter en compétences collectivement, etc. Un petit focus programme. Donc, comme je vous l'ai évoqué, on était sur 2 jours. Donc, vous avez, euh, en gros, on va dire, le forum à un clin d'œil. Donc, on démarrera le premier jour aux alentours de 10 heures. On aura une plénière d'ouverture de 11 heures à midi et demi. Les ateliers qui démarreront donc autour des 5 parcours dès l'après-midi du premier jour. Et on termine, en gros, hein, je passe assez vite, le jour 2 à 17h30. Normalement, on est raccord avec les TGV qui arrivent de Bordeaux et de Paris. On est parti sur les 2 destinations, on va dire, principales, parce que souvent, peu importe où on est en France, c'est mieux de passer par Paris. Donc voilà un peu le déroulé. Une petite soirée sympathique au milieu, entre les 2 jours aussi, pour faire du réseautage. Et je crois que j'ai rien oublié. On va peut-être rentrer maintenant plutôt dans les thématiques. Amélia, je te passe Le bâton de le parole. bâton de parole, le Merci. relais. Merci Mélanie. Donc vous l'avez compris, l'idée c'est de s'inspirer de vos préoccupations, vos expertises, un petit peu partout en France pour construire le programme, pour que le programme aussi reflète les enjeux les plus prégnants de l'ESS en 2026. Néanmoins, on a dû, pour faciliter et la lecture du programme et les rapprochements thématiques quand ça peut être pertinent, définir 5 thématiques qui nous semblent être des chapeaux d'actualité des enjeux que traverse le SS en ce moment et qui permettent de vous donner des idées de type de contribution que vous pouvez proposer au forum. Donc, je vais passer rapidement sur les 5 thématiques. Si vous avez besoin de les relire un petit peu à tête reposée, elles sont sur le site de la classe Nouvelle-Aquitaine. Elles se trouvent aussi sur le site de SS France en détail. Vous retrouverez certains éléments également sur la plateforme de l'appel à contribution. Voilà. Donc, les 5 thématiques, la première concerne le SS dans les enjeux de souveraineté, comment le SS peut permettre concrètement de reprendre prise sur l'économie. Et la manière d'y répondre est à votre main. Vous pouvez proposer des choses qui répondent à la thématique, mais qui ne sont pas citées dans les propositions qu'on fait juste en dessous. Voilà, qui peuvent aller de la question des achats responsables en passant par la souveraineté économique, alimentaire ou numérique. La thématique numéro 2, c'est quelque chose qui revient souvent quand on échange avec les entreprises de l'ESS, et puis au-delà d'ailleurs, c'est faire culture commune pour interroger ce qui nous relie, ce qui se transmet, ce qui nous fonde au-delà de la question des statuts. Et donc, de la même manière, vous avez des idées pour vous, voilà, pour vous inspirer dans vos contributions, mais vous pouvez aussi faire des propositions qui sont au-delà des thématiques qu'on a proposées, qui vont de la question de l'innovation sociale en passant par les habitudes de coopération au sein de l'ESS, ou encore l'éducation populaire, le patrimoine de l'ESS. Troisième thématique, rendre désirables les récits, les médias et les imaginaires de l'ESS. Comment on raconte l'ESS pour qu'elle devienne une évidence collective et pas un entre-soi. Donc là, c'est
un thème qui vise à recueillir des contributions plutôt sur la question de la place de l'ESS, des modèles ESS dans les médias, la mise en récit, la communication, ou les stratégies d'influence, comment on parle au plus grand nombre. Quatrième thématique, l'ESS protège, protégeons l'ESS. Comment renforcer des modèles conçus pour durer. Donc ça, c'est une thématique qui a l'air d'avoir pas mal de succès parce qu'elle interroge beaucoup de choses qui fondent à la fois les modèles de l'ESS, notamment dans des secteurs essentiels, mais aussi la manière dont on préserve les modèles de l'ESS face à des concurrences lucratives classiques qui répondent pas aux mêmes enjeux pour des activités néanmoins parfois proches. Et enfin, dernière thématique, donc les résistances et les émancipations, comment transformer nos résistances en levier pour renouveler nos pratiques et nos engagements. Là, vous allez voir, c'est une thématique qui est aussi très large, mais l'idée, c'est que vous puissiez nous faire vos propositions, à la fois en lien avec vos préoccupations ou encore vos thématiques d'expertise. Mélanie, je te laisse la parole pour présenter les trois formats là, de cette année. Oui, alors les formats de cette année, ils ressemblent un peu aux formats d'avant. On a rajouté notamment la partie pitch, mais donc, comme vous, pour ceux qui connaissent bien l'événement, donc pour chaque parcours, on pourra retrouver donc une ou des tables rondes d'une durée maximum d'une heure. Donc, l'idée, c'est de proposer un espace de débat autour de la thématique avec un nombre limité d'intervenants. Donc, on est sur 3 ou 4 max, hein, parce que au-delà, ça rentre pas en une heure, en fait. Donc, c'est vraiment une préconisation que l'on fait. Et puis, laisser la place à la discussion collective, hein. Pour info, on a eu plusieurs retours. Et à l'issue du Bordeaux GCF 2025 et sur les précédents forums, de dire réduisez un peu le temps de présentation pour laisser vraiment le temps au débat, aux échanges. Donc, on va encourager bien sûr tous ceux qui animent des tables rondes à vraiment penser ça dans la modération des tables rondes, avec l'idée de croiser les regards entre structures de l'ESS ou avec d'autres partenaires que vous souhaitez proposer. Donc, ça peut être des collectivités, des acteurs de l'économie conventionnelle, enfin voilà, tout ce qui vous paraîtra des chercheurs, qui vous paraîtra pertinent. Un petit warning sur les tables rondes, à bien veiller à la parité et la diversité des profils dans vos propositions. On le verra par ailleurs, mais ça pourrait être aussi un élément sur lequel on imposera des choses et du coup qui pourrait être discriminant dans le choix des contributions que l'on gardera ou non. Des ateliers pratiques d'une durée d'environ 1h15. Donc là, c'est plutôt de l'outillage, comment on agit, comment on fait, comment on transforme les pratiques. Donc là, on est vraiment sur souvent des groupes un peu plus resserrés, mais vraiment dans des choses plus participatives et avec une volonté de monter en connaissance ou en compétence sur certains sujets. Et dernier format, des pitchs, donc d'une durée de 10 à 15 minutes, qui peuvent être une volonté de présenter son projet, un enjeu, des travaux, son mémoire de recherche, une problématique, ou faire connaître en fait un sujet sur lequel vous êtes en train actuellement de travailler. Donc voilà, il y aura une zone aussi pour les pitchs. Alors, je vais vous présenter en une minute ou deux les principales enfin, manières de configurer la plateforme pour que vous ayez l'impression d'un environnement familier quand vous vous connecterez si vous l'avez pas encore fait. Quand vous cliquez sur le lien de la plateforme d'Oxford Abstract, vous tombez normalement sur cette interface. En 2 mots, donc si vous avez déjà un compte, par exemple, parce que vous avez déjà fait une contribution l'an dernier, Bordeaux GCF 2025, vous reprenez le même identifiant, les mêmes mails, votre mot de passe. Et si c'est la première fois que vous vous connectez, vous cliquez sur New Here, Sign up to Oxford Abstract pour vous inscrire. On vous demande très peu d'informations, c'est surtout l'adresse mail. Veillez juste à bien conserver la même adresse mail tout au long du processus puisque c'est sur cette adresse que vous recevrez toutes les informations liées aux contributions. Lorsque vous ouvrez donc votre compte, vous tombez sur un petit rappel, voilà, de la thématique générale, de l'objectif et la raison pour laquelle on propose et on ouvre la programmation de cette manière. Les dates importantes. Alors, l'appel à contribution est ouvert depuis le 30 avril dernier et sera ouvert jusqu'au 15 juin. La date est ferme parce que nous, ça nous permet de traiter les contributions directement dans la foulée, pouvoir les analyser et puis revenir vers vous avant l'été pour que vous ayez le temps de faire des ajustements s'ils sont nécessaires, faire des rapprochements si c'est indiqué ou proposé. Bien sûr, on n'impose pas ou de préparer tranquillement en avance votre intervention pour le mois de novembre.
On vous rappelle également les thématiques. Pensez à bien réfléchir à quelle grande thématique du forum dans laquelle s'inscrit votre contribution. Et puis, un questionnaire qui est relativement léger, parce qu'on ne veut pas non plus vous faire travailler de manière disproportionnée par rapport aux possibilités. On pourra aussi échanger quand vous serez sélectionné au fil de l'eau pendant l'été. Donc, vous choisissez votre thématique, vous choisissez le format qui vous paraît pertinent. Vous indiquez le titre de la contribution, essayez de bien y réfléchir en amont pour que on puisse avoir le moins d'échanges possible lors de la publication finale du programme. Voilà, essayez de trouver un titre plutôt court, plutôt qui donne à voir aux participants immédiatement ce qui va être proposé dans la table ronde ou dans l'atelier. Une petite description courte qui pourra être utilisée pour le site du forum ou le programme futur. Et puis enfin, votre contribution, brève, en 250 mots maximum. L'idée, c'est voilà, de nous donner à voir précisément sur quelle thématique, quels intervenants, même si tous les intervenants sont pas fixés, peut-être le profil des intervenants que vous espérez inviter. Voilà, vous pouvez aussi, si vous souhaitez que vos co-intervenants reçoivent les indications, les messages concernant l'acceptation, le refus, les participations, vous pouvez les ajouter un par un avec leurs adresses mail et puis en cliquant sur Add another intervenant, intervenante. Désolée pour les mix français-anglais, la plateforme est anglophone à l'origine. Voilà, vous confirmez bien votre présence physique à Niort les 17-18 novembre. Et puis, la contribution est terminée. Vous recevez un message de validation pour vous dire que la contribution est bien réalisée complète ou si elle n'est pas complète, parce que vous avez le droit aussi d'y revenir tranquillement jusqu'au 15 juin prochain. Vous recevrez également des messages pour vous rappeler de bien la valider avant le 15 juin. Un dernier petit mot sur nos critères de sélection, parce qu'il y a déjà une cinquantaine de contributions complètes qui sont arrivées et puis une centaine qui sont en cours de rédaction sur la plateforme. Ouais. Du coup, je reprends la main. Donc, nos critères de sélection, alors bien sûr, on va essayer autant que faire se peut de retenir un maximum de contributions, hein. Nous, l'enjeu, il est bien sûr que vous puissiez tous venir présenter. Et souvent, c'est pas une partie facile pour nous parce que souvent tout est super, hein, donc on aurait envie de tout garder. Bon, bah, vous avez bien compris qu'on va être contraint et par le fait que on n'est que sur 2 jours, donc et que voilà, il faut pas non plus démultiplier le nombre d'ateliers de table ronde. Donc, bien sûr, le critère numéro un, ça va être la qualité de la proposition, l'expertise des intervenants que vous allez et intervenantes que vous allez solliciter, le lien à l'ESH, l'innovation sociale et à l'une des 5 thématiques du forum. Bon, ben ça, c'est la base, on va dire. La portée générale de la thématique, donc est-ce que c'est susceptible d'intéresser au-delà de son cas particulier, de son secteur particulier, des structures de tout territoire ou de toute taille? On aura une vigilance à essayer d'avoir de la représentativité aussi de l'ensemble des territoires, si c'est possible. Donc, effectivement, si dans les contributions que vous proposez, il y a aussi des structures qui viennent d'autres territoires, bah, ce sera forcément intéressant et voilà, ça peut être un critère de sélection. Pour les tables rondes, la complémentarité des regards, l'expertise et la parité, j'en ai déjà parlé. Et pour les pitchs, la possibilité de faire des panels thématiques avec d'autres pitchs, voir nous comment ça va s'assembler aussi en fonction de ce qui sera proposé. Et donc, je l'ai déjà dit, la diversité des territoires représentés dans la programmation. Voilà sur les critères de sélection. Je crois que j'ai vu passer dans le chat, donc je le fais rapidement. Je suis étonnée qu'effectivement tout le monde n'ait pas eu de retour la dernière fois, les gens qui n'avaient pas été retenus. Mais là, en plus, la plateforme, donc c'est la première fois que nous utilisons cette plateforme dans le cadre du Forum de New York. Je crois qu'elle permet de le faire aussi. Donc normalement, les contributeurs auront une réponse Ah oui. positive ou négative, quelle qu'il soit. Ce qui était un petit peu plus fait à la main précédemment et qui peut-être du coup fait qu'il y a eu des ratés, même s'il me semblait qu'on avait essayé quand même d'informer tout le monde. Quelques éléments, ouais, contact, voilà, vous avez tous les éléments tout pour nous retrouver. Et du coup, on va passer aux questions-réponses. Alors, je ne sais pas s'il en reste beaucoup dans le chat qui n'ont pas été. Normalement, j'ai été plutôt productive. Bon, très bien, merci Aurélie. Faites peut-être un petit tour, voir si il y avait des rappels un peu classiques, mais l'idée était de savoir un peu, donc tu avais répondu sur les réponses des contributions non retenues. Euh,
il y avait quelques interrogations un peu sur le public qui est mobilisé. Donc, j'ai plutôt répondu à tout ça. Sur la com qui serait faite, donc il y aura une com globale faite par la communication du forum, mais n'hésitez pas, vous, ensuite, derrière, à communiquer sur vos propres ateliers pour mobiliser du monde, hein, parce que plus vous communiquez vous aussi et plus on mobilise des gens. Ouais. Les partenaires aussi du forum, généralement, relayent bien la communication. Donc ça passe aussi par ces réseaux-là. Peut-être on peut en lire quelques-unes même avec tes réponses à l'oral au cas où voilà, les personnes qui revisionnent n'aient pas forcément accès au chat, mais n'hésitez Ah pas à oui. continuer à en poser. Ah voilà, une personne, Madame Doré, a levé la main, donc on vous laisse prendre la parole, ouvrir votre micro si vous voulez. Oui, bonjour, merci. J'avais juste une petite question sur la volumétrie de chaque format pendant le forum sur la programmation. Combien est-il prévu de tables rondes, d'ateliers, de pitch? Alors, Alors, ouais. entre les pitchs et les ateliers, ça va dépendre du nombre qu'on reçoit. En revanche, il y a plus de salles d'ateliers que de salles de table ronde. C'est aussi pour pas disperser les forces en mettant 15 tables rondes en même temps. Donc, l'idée, le format type, ce serait 2 tables rondes par thématique et 9 ateliers slash pitch, donc présentation d'initiative en parallèle, maximum. Merci. Alors, je vois qu'il y a Ghislain qui a sa main levée. Oui, merci. Je voulais savoir les thématiques. Elles sont abordées l'une après l'autre dans le forum, c'est-à-dire plusieurs ateliers en même temps sur la même thématique, ou les thématiques sont tout au long de des 3 demi-journées. Tout au long des 3 demi-journées pour que vous puissiez vous faire, si voilà, vous avez un intérêt particulier pour la souveraineté, les enjeux de souveraineté dans le l'ESS, et ben vous pouvez vous faire 2 jours entiers d'ateliers, de tables rondes dédiés à la thématique. Merci. Pour celles et ceux, je profite là parce que j'y pense, qui pourraient proposer plusieurs contributions. Donc ça, c'est tout à fait possible de le faire, hein. Euh, Soit sur des thématiques différentes, soit sur la même thématique. Si c'est sur la même thématique, c'est possible qu'après on fasse des choix. Si c'est sur des thématiques différentes, on essaiera d'être vigilant à pas vous les programmer en même temps, au même moment, pour que Oui. voilà. Donc ça fait partie aussi du travail que l'on mène dans la programmation. Mais du coup, pas de frein à pouvoir proposer plusieurs contributions pour une même structure. Voilà. Madame Duclos? Oui, bonjour. Moi, il y avait peut-être pour moi, un sujet qui était peut-être pas clair sur les 3 formats. Le pitch, voilà, ça c'est bien. C'était juste peut-être préciser le nombre d'intervenants qu'on peut peut-être à chaque fois proposer. Et sur le format atelier pratique, sur l'outillage, pour moi, c'était pas clair parce qu'il y avait aussi cette histoire de pitch que vous avez abordée. Donc voilà, juste ces 2 précisions sur le format pitch et sur l'atelier pratique, voilà, pour que ça puisse nous éclairer. Ouais. Alors, sur le nombre d'intervenants, c'était la cible, enfin, la restriction, elle est plutôt sur les tables rondes. On a dit pas plus de 4 intervenants parce qu'après, ça fait, si on veut des échanges avec la salle, c'est pas possible. Sur les ateliers, bon, bah là, il n'y a pas forcément de contraintes puisqu'on est sur des temps participatifs. Donc, si vous avez besoin d'être 5 pour animer un atelier, bah, vous venez à 5 animer l'atelier. C'est pas très gênant. Comme on n'est pas sur des prises de parole descendantes, c'est un peu différent. L'atelier, c'est vraiment un temps bah, justement, de construction, de production ou d'échange d'outils, en fait, très pratiques, hein. Donc, on a le temps, on a 1 heure et quart pour faire travailler les gens sur un sujet ou d'échanger sur une thématique, etc. Le pitch, c'est vraiment un temps très court pour présenter un projet, présenter un sujet, etc. Donc, on est vraiment sur des temps très courts. Donc, les pitchs, c'est 10 à 15 minutes, il ne faut pas être plus de deux, à mon avis, d'une même structure pour venir pitcher. Après, s'ils ont l'habitude de pitcher de manière très efficace à plus nombreux, ben, c'est vous qui voyez. Mais du coup, le timing ne sera pas extensible de toute façon. Donc avoir ça en tête, quoi.
Voilà, des Merci. formats qui peuvent bien correspondre au format du pitch. Ça va être, je vais présenter un projet, une réussite, une solution, une étude aussi que j'ai pu mener. Des formats qui conviennent mieux aux ateliers, ça va être, j'ai envie de transmettre comment on prend en main un outil nouveau, des manières de faire ensemble innovantes ou dans le management participatif ou que sais-je. J'ai envie de transmettre une montée en compétences ou j'ai envie de faire produire ensemble avec un petit groupe de personnes une production collective qui sera issue du forum. Et je vois que quelqu'un pose la question du nombre de participants, participantes maximum pour les ateliers. On propose dans l'appel à contribution, donc soit 15 personnes max, soit 30 personnes max, parce qu'on a conscience que certains types d'ateliers peuvent pas se faire au-delà d'un certain nombre de participants. Monsieur, donc Arnaud K, qui Oui, voulait prendre la bonjour. parole. Bonjour. Bonjour. Arnaud Quadio du RIES, le réseau ivoirien de l'économie sociale et solidaire. Euh, Vraiment, le réseau veut vraiment contribuer vraiment au forum de New York de cette année. Parce que, comme vous le savez, peut-être vous le savez pas, on a une convention avec ESS France depuis 2024. Et là, on va commencer une formation où ESS France va intervenir, surtout la Crèche de Mayotte va intervenir à la formation des acteurs. Et on a un chercheur qui veut défendre une thématique qui parle des AVEC. AVEC, c'est l'association de valorisation des crédits communautaires. Donc, c'est une approche qui a marché ici en Côte d'Ivoire. Un crédit communautaire des différentes régions et de nos territoires qui ont permis au groupement de femmes et de jeunes d'avoir des petits financements communautaires. Donc, on veut bien contribuer vraiment à, dans les thématiques des tables rondes. Il y a aussi une de nos dames qui a pu mobiliser un financement avec une banque locale, avec l'approche ESS, qui va créer un emploi de près de 18 000 femmes. Donc, on veut bien venir exposer vraiment ce savoir-faire là au niveau du forum de New York. Donc, on ne sait pas si c'est possible pour les pays africains ou des pays tiers de venir de participer. On a participé 2 fois au forum, le président a participé, mais n'a pas eu l'opportunité de contribuer. Et on a cherché actuellement qu'il y a des thématiques qui veulent contribuer. Est-ce qu'on peut participer et aussi on peut envoyer des contributions? Alors, vous pouvez tout à fait envoyer des contributions, participer. Donc, pareil, en répondant via la plateforme, dont le lien, vous le retrouvez sur le site du forum. Après, n'hésitez pas aussi, parce que je pense que vous êtes en relation avec le GCF chez nous, avec Aude Saldana. Peut-être avoir avec elle aussi pour qu'elle puisse peut-être centraliser s'il y a plusieurs volontés de venue d'acteurs, ben, soit ivoiriens, soit d'autres territoires africains, comme ça a été le cas effectivement sur le Bordeaux GCF, mais déjà sur le précédent forum. Donc peut-être que on peut aussi voir avec Aude Saldana pour qu'elle elle, rassemble un peu, que vous puissiez vous organiser entre vous pour proposer des choses. Dans tous D'accord, les c'est parfait. Dans tous les cas, rien ne vous empêche de proposer quelque chose. Par exemple, ça peut être 4 pitchs. Et comme il y aura un lien thématique, on pourra les regrouper ensemble ou alors au contraire les rapprocher d'autres tables rondes parce qu'on considère qu'au contraire, ça fait une ouverture. Ça, ce sera notre rôle de programmation. En tout cas, n'oubliez pas et n'hésitez surtout pas à poser une contribution. Ok, merci, merci. Monsieur Oxemery. Oui, bonjour. Un peu dans le même registre, en fait, moi je travaille dans une collectivité à Grand Poitiers, donc on se posait la question de formuler une contribution ou pas. Est-ce qu'une collectivité locale peut aussi faire une Tout à fait. contribution ou alors s'insérer dans une contribution portée par un acteur de l'ESS? Bah, l'un ou l'autre, comme vous voulez. Tout à fait. On a tous les ans des collectivités qui déposent des contributions. C'est aussi le forum des collectivités engagées pour l'ESS. D'ailleurs, je ne les ai pas cités dans les partenaires parce que ce pas des partenaires financiers, mais on travaille avec le RTES aussi. Hein, ils sont partenaires de l'événement, etc. Donc oui, oui, tout à fait. N'hésitez surtout pas. Au contraire, il y a d'autres collectivités qui viennent aussi s'inspirer. Donc c'est l'occasion de montrer aussi ou de valoriser les pratiques que vous pouvez avoir sur vos territoires. Surtout au vu de la Merci. thématique du forum qui est Oui, faire territoire ensemble, c'est particulièrement pertinent. tout à fait. Madame Poirot?
Oui, merci. Du coup, je me posais, donc je travaille pour EPAL à l'agence Erasmus+, et je sais que l'an dernier au GCF, on avait proposé une intervention qui pourrait être un pitch autour des tiers-lieux en France et en Europe, et on avait été intégré dans une table ronde, donc modérée par un modérateur. On avait trouvé ça très pertinent. Mais là, si j'ai bien compris, le format de cette édition 2026 du Forum ESS, sur la table ronde, ça va être quelque chose comment dire, qu'on coordonne de A à Z avec la recherche d'intervenants, etc. Donc, si on voulait proposer quelque chose de semblable, ce serait plutôt un pitch, c'est ça? Ou il y aura encore cette possibilité d'être associé sur une thématique donnée à d'autres partenaires, d'autres collègues? Voilà, c'est pour savoir où Ouais. poster. Alors, j'ai envie de dire un peu les deux. Les deux sont D'accord. possibles, les trois même. Soit vous avez déjà quand même une vue, une table ronde pertinente avec trois, quatre intervenants, etc. Donc ça, faut pas hésiter à la déposer en tant que telle. Sinon, vous déposez en tant que pitch et il n'est pas impossible que selon la typologie des pitchs et les tables rondes qui seront proposées, qu'on fasse une mise en relation aussi entre, comme ça se faisait précédemment en fait, pour venir D'accord. enrichir une table ronde, etc. Le pitch peut glisser, quoi. Le pitch pourrait glisser. D'accord. N'hésitez pas à nous le mettre d'ailleurs Ah, un en petit comment, quelques ouais, ouais. mots, voilà, en Hmm. disant on est aussi dispo pour plutôt être intégré dans une table ronde, comme ça on le gardera en Hmm. tête ou sur un atelier. Super. Merci. Je sais pas s'il y avait d'autres questions, Aurélie, côté, Non, côté chat, côté chat, non, non, vous avez répondu au fil des questions. Le talent, certainement. ou des gens qui ont l'habitude, ils sont déjà Ouais, venus, je qui pense. savent. Non, non, pour moi, il y avait beaucoup de questions sur le côté du nombre de participants, sur les ateliers, etc. Mais vous y avez répondu au fil de l'eau, donc non, j'ai pas d'autres questions en attente en tout cas. Madame Margotto, une petite dernière question peut-être? Oui, voilà. Du coup, je me suis dit, c'était pour la petite dernière C'est le question. Et moment. c'est dans la réflexion de Madame Poirot, mais du coup, à l'inverse. Est-ce que si on n'est pas encore relié à un réseau pour une table ronde et qu'on sent que notre proposition n'est pas un pitch, est-ce qu'on peut la déposer dans la table ronde en disant, voilà, coucou, sur cette thématique-là, si vous avez d'autres alliés, on peut en faire partie. Voilà, Ouais. merci. Oui, oui. Donc, vous pouvez faire ça aussi. Ce qu'il me semble que peut-être Amélia, tu as dit, c'est que pour le 15 juin, on n'a pas besoin forcément. Enfin, on a besoin d'une intention quand même relativement claire, d'un sujet assez précis. Le plus vous avez d'éléments, d'intervenants, etc., c'est le mieux. Mais on reviendra vers vous pour celles qui seront sélectionnées post-15 juin pour voir bah, s'il y avait d'autres intervenants. En tout cas, si vous n'avez pas le nom des intervenants, ça peut être la typologie des intervenants attendus. Comme ça nous permet d'identifier si par ailleurs, bah, justement, des gens qui sont inscrits sur des pitchs rentrent dans ce cadre de typologie d'intervenants, de pouvoir les rapprocher, en fait. Donc, on essaiera de faire les choses dans un sens ou dans l'autre. Après, le plus c'est ficelé en amont, le plus c'est facile pour nous, vous vous doutez bien, parce que ce travail de rapprochement, c'est un gros, gros travail qu'on va essayer, du coup, de minimiser au maximum pour que vous ayez. L'idée, quand même, c'est que, justement, ce que disait Amélia, on puisse partir, que dès le début de l'été, enfin, dès début juillet, on puisse vous dire rapidement et que vous puissiez, vous, derrière, être avoir suffisamment de temps pour préparer vos interventions. Mais oui, dans un sens comme dans l'autre, ce sera possible. Peut-être un petit conseil à des structures qui aimeraient bien faire partie et en même temps qui se trouvent peut-être un peu pris par le temps ou pas la capacité de mobiliser. Rapprochez-vous aussi de vos têtes de réseau Mm. nationales. Peut-être que certaines d'entre elles ont prévu de déposer quelque chose et vous pouvez être une illustration d'un propos plus général qu'elles auraient prévu d'exposer ou envie de mettre en valeur. Et puis ça permet aussi de donner cette dimension nationale aux thématiques et c'est toujours intéressant aussi dans le cadre d'un forum national même si l'objectif, c'est bien de montrer la force de l'ESS sur les territoires et que donc il n'y aura pas de discrimination entre réseau national, initiative locale. Il faut juste que la problématique soit au-delà d'un cas particulier, qu'elle puisse toucher tous les territoires et toutes les structures. Une dernière, non, une avant-dernière question, du coup. Alors, Audi Inter, qui a levé la main. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez. Ah, Ah, bon, la personne s'est déconnectée. ouais, ça a dû perdre le...
c'est la possibilité de se reconnecter rapidement. Après, n'hésitez pas, vous aviez les coordonnées là, vous aurez le mail contact du forum à poser aussi vos questions par ce biais-là si vous en avez au moment où vous êtes en train de taper sur la plateforme. On n'est pas toujours connecté derrière, mais on essaiera de vous répondre très rapidement. Ah, ça y est. Ok, j'ai levé la main. Je ne sais pas si on Oui, m'attend. oui, on vous attend. N'hésitez pas. Ok, je vous salue. Je suis la présidente de l'association Audi Inter et je voulais un peu soutenir le dit de M. Arnaud Quadio pour dire que je suis en Côte d'Ivoire et je suis la présidente de cette structure. Il faut dire que la Côte d'Ivoire, nous avons 38 régions et notre association a réussi à mobiliser plus de 18 000 femmes sur toute l'étendue du territoire qui exercent dans 5 secteurs d'activité. Nous avons le secteur du vivrier, nous avons le secteur du poisson et viande congelée, le secteur de la construction, le secteur transport et le secteur diverses marchandises. Les 18 000 femmes dont je parle exercent dans le secteur poisson et viande congelée. Nous importons le poisson pour l'heure. Le projet, c'est de faire également des piscicultures, créer des forages pour pouvoir commercialiser le poisson, pêcher directement en Côte d'Ivoire. Mais nous importons pour l'heure et ça met plusieurs familles en activité. Nous sommes effectivement soutenus par une banque locale et on aimerait vraiment contribuer pour montrer un peu nos savoirs et prendre aussi ce que vous pouvez nous donner comme conseil, comme formation pour mieux réussir, pour que l'Afrique quitte un peu l'indigence, la pauvreté, la misère. Je vous remercie. Merci beaucoup, effectivement, pour votre intervention. Ben voilà, du coup, je redis ce que j'ai dit. N'hésitez pas à vous rapprocher aussi du GSF, Global Social Economy Forum, de Haute Saldana, cette déléguée qui pourra aussi vous aider à peut-être organiser une intervention sur l'événement, la venue en France, etc. Je vous propose de clôturer le webinaire. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Donc, vous pouvez nous contacter sur l'adresse mail du forum qui a été affichée tout à l'heure. Et par ailleurs, vous avez aussi nos contacts puisqu'on vous a envoyé le lien d'inscription pour ce midi. Ne restez pas seul avec vos questions. Voilà, on fera de notre mieux pour y répondre. On vous souhaite une très bonne journée. On vous remercie de votre enthousiasme parce que vous étiez plus de 100 inscrits au webinaire et qu'on a déjà énormément de contributions qui arrivent. Donc, un grand merci à vous de nous aider à faire de cet événement un bel événement qui représente bien l'ESS. À très vite à Niort, le 17 et le 18 novembre.